C'est un parti historique dans la vie politique canadienne. Qui veut la peau du Parti québécois? À l'heure où le PQ s'interroge sur son avenir, son ancien dirigeant Jean-François Lisée est persuadé qu'un parti centriste reste un atout précieux au Québec. Bonjour Jean-François Lisée. Merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes en direct de Montréal. Vous avez été député à l'Assemblée nationale du Québec. Vous avez été ministre en charge des relations internationales et de la francophonie. Et vous êtes l'auteur du livre, donc, Qui veut la peau du Parti québécois, édition Carte Blanche. Alors, commençons par l'actualité. Le Québec est en plein débat autour du projet de loi sur la laïcité du Premier ministre François Legault. Ce texte fait polémique. Il vise à proscrire le port des signes religieux pour les enseignants et pour tous les représentants de l'État, comme par exemple les policiers ou encore les juges. Quelle est votre position dans cette affaire? Nous sommes très favorables. C'est nous qui avions les premiers proposé de restreindre la capacité qu'ont les employés de l'État d'afficher leurs convictions. En ce moment, on ne peut pas afficher ses convictions politiques, on ne peut pas afficher ses convictions écologistes, sociales, mais on peut afficher ses convictions religieuses. C'est une inégalité qui n'a pas lieu d'être. Plusieurs pays européens et africains sont intervenus dans ce sens-là. La difficulté pour le Québec, qui, comme vous le savez, n'est pas un pays indépendant, c'est qu'il doit se rapporter à une constitution canadienne qui a été adoptée sans l'accord du Québec, qui a une vision des droits individuels et des droits religieux qui est en tension avec la vision du Québec. Simplement, si le Québec était membre de l'Union européenne, cette loi serait considérée comme parfaitement légale et constitutionnelle en regard du droit européen. Mais le droit canadien n'est pas d'accord et c'est ce qui fait que le premier ministre Trudeau a déclaré qu'une telle loi était impensable. Alors, on lui a suggéré d'en parler à Emmanuel Macron lorsqu'il le verrait, parce que c'est pensable en France depuis un siècle, mais pour lui, au Canada, c'est impensable. D'où ce débat entre la vision québécoise, plus européenne des droits et de la laïcité, et la vision canadienne. Alors, dans votre livre, Jean-François Lisée, vous revenez sur votre défaite il y a 6 mois aux élections du Québec. Le PQ est arrivé 3e avec 17% des voix seulement. À quoi imputez-vous ce revers, au fond? Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y avait une grande volonté de changement, bien sûr. Les gens voulaient se débarrasser du Parti libéral du Québec qui avait gouverné pendant l'essentiel des 15 dernières années. Et ce nouveau parti qui a gagné le pouvoir de façon décisive, de François Legault, la CAQ, a incarné le changement. Mais pendant la campagne électorale, nous avons fait la démonstration que plusieurs des changements proposés par M. Legault n'étaient pas crédibles. Et j'explique, dans la campagne, il y a un moment où la popularité du Parti québécois et de son chef était plus importante que la CAQ. Pourtant, cette popularité personnelle ou d'estime, on disait qu'on faisait la meilleure campagne, qu'on avait les meilleures propositions sur l'écologie et autre chose, ne s'est pas traduite par l'intention de vote. Donc, les gens étaient d'accord avec nous, mais n'ont pas voté pour nous. Alors, j'essaie de comprendre pourquoi. Et pourquoi il y a ce genre de volonté très véhiculée par les médias, mais qui ne vient pas que des médias, de tourner la page sur la question de l'indépendance complètement. Et le Parti québécois est comme un rappel permanent pour les Québécois qu'ils se sont dit non à 2 reprises lors des référendums sur l'indépendance. Et il y a une volonté d'une partie de l'électorat de ne pas faire de nouvelles tentatives qui seraient douloureuses. Alors moi, je dis, bon, on va essayer d'exorciser ce problème, cet évitement psychologique vers une nouvelle tentative vers l'indépendance. En psychologie, on appelle ça justement l'évitement parce qu'on ne veut pas retrouver une douleur en tentant de résoudre un problème qui est réel. Le problème, il est réel. Et donc, le fait qu'on mette de côté un instrument écologiste, de justice sociale, pragmatiste, un gouvernement, un parti qui a constamment offert au Québec les gouvernements les plus progressistes, féministes, écologistes en Amérique du Nord, parce qu'on ne veut plus se reposer la question de l'indépendance. Pour moi, c'est malsain pour le Québec et c'est ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre.